Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekoskazimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours. Nous sommes dans l'élaboration du plan et les types de plans. Dans les 4 types de plans que nous avons, plan dialectique, plan analytique, plan explicatif et plan comparatif, nous avons à la séance précédente déjà parlé des 2 premiers plans. Plan dialectique qui nous renvoie à une discussion, à un débat. C'est ça le plan thèse, antithèse, autrement dit c'est le plan classique. Nous avons le plan analytique, c'est-à-dire plan par approfondissement, plan problème, cause, solution. Et nous avons le plan explicatif. Le plan explicatif s'impose quand il faut commenter une citation. Généralement, on dit expliquer et commenter. Voilà, c'est ça. Et donc, il s'articule autour des différents aspects du problème posé par le sujet. Il s'agit donc de faire la lumière sur la problématique du sujet. C'est ça. C'est-à-dire montrer le bien fondé de l'assertion de ce qu'a dit l'auteur. Voilà, c'est ça. On dit, voyez, exemple, expliquer et commenter cette pensée de Mao Zedong. L'éducation pour l'obscurantisme et pour l'infériorité est pire que pas d'éducation du tout. Voilà, on dit expliquer et commenter. Et dans ce sujet, vous êtes tenu quand même de voir les différents aspects de l'éducation pour l'obscurantisme et pour l'infériorité est pire que pas d'éducation. Pourquoi Mao Zedong a dit ça? Et dans ce sujet, vous n'êtes pas tenu de faire plan dialectique ou soit analytique, mais plan explication. Vous devez montrer la pertinence de ce qu'a dit l'auteur. Chercher des éléments pour apprendre dans le même ordre, c'est-à-dire montrer le bien fondé de ce que Mao Zedong a dit. Et donc vous allez chercher beaucoup d'exemples pour montrer l'éducation sur l'obscurantisme c'est quoi, l'infériorité c'est quoi. Et pourquoi on dit c'est pas d'éducation. Donc vous devez vous appuyer sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir montrer que Mao Zedong a raison de ce qu'il dit. On ne devait pas prendre le contraire de ce qu'a dit l'auteur. Voilà ce qu'on attend par le plan explicatif. Le plan comparatif, c'est quoi? On parle là de la comparaison. Le plan comparatif fait appel à la comparaison des faits et à la conception des différences. Et la comparaison se fait entre, généralement quand on fait une comparaison, on le fait toujours entre 2 choses qui ne sont pas de même nature. Si c'est déjà qui sont de même nature, on ne peut plus faire la comparaison. On compare que ce qui est différent pour savoir. Par exemple, on parle de voyage et la lecture. Et on compare ce qu'on peut trouver, ce qu'on compare là. On peut trouver quand même la similitude. Quand par exemple l'homme et la femme, on ne peut pas dire qu'ils sont systématiquement différents. Mais il y a des éléments qui se diffèrent, il y a des éléments qui convergent. Ils sont tous des hommes. On dit voyage et la lecture. Vous voyez un auteur qui dit le voyage forme la jeunesse, mais moi, c'est les livres qui m'ont fait voyager. Tu peux voyager pour découvrir les hommes, découvrir les modes de vie, apprendre certaines choses, mais par la lecture, tu peux aussi voyager. Parce qu'on écrit sur ce qui se passe dans des lieux lointains. Et voilà, tu essaies de le faire. Voilà. On parle aussi de la science et de la littérature. Ou science et philosophie. Quelquefois, vous savez, on parle de la science, mais vous savez que la littérature, on peut dire c'est aussi une science. Qui dit science, dit connaissance. Donc voilà, on essaie comme développer et quand vous essayez de faire, vous allez faire des rapprochements, mais relever un certain nombre des éléments qui divergent aussi. Et donc, dès le début, vous devez d'abord annoncer l'élément d'opposition qui se poursuit tout au long du développement. C'est ça, dans le développement, vous devez annoncer l'élément d'opposition. Et vous tirez les conséquences de la comparaison à la fin du développement. Quand on compare, on tire, on ne compare pas pour comparer, mais on tire toujours une conclusion. Quelle est la résolution? Et donc le plan comparatif se présente comme suit. L'élément de la comparaison, conséquence de la comparaison et réflexion de la comparaison. Voilà, c'est ça. L'élément de la comparaison. Qu'est-ce qui permet cette comparaison? Et qu'est-ce qu'on relève comme conséquence? Positive comme négative. Et la réflexion. Après cela, qu'est-ce que nous on conçoit de cela? Voilà, c'est ça. Par exemple, nous prenons ce sujet dans la tragédie du roi Christophe qui dit pauvre Afrique, je veux dire, pauvre Haïti, c'est la même chose. D'ailleurs, ici, là-bas, partout, les tribus, les langues, les fleuves, village contre village, hameau contre village, nègre, mulâtre, que sais-je. Voilà, ça c'est une comparaison qu'il fait. C'est-à-dire, pour parler de l'Afrique, il parle d'Haïti, vous parlez de l'Haïti, on parle de l'Afrique. Donc voilà, c'est ça le plan que vous devez essayer de comprendre. Et ça, et vous aurez des sujets. Généralement, sur le plan, les sujets pour les élèves de la terminale scientifique, vous aurez ce sujet. On parle toujours de progrès technique, progrès scientifique. Ou on parle de progrès technique, progrès moral. On parle de la littérature et de la science. Donc voilà,
la technologie, ainsi de suite. Donc, vous aurez à faire ces comparaisons pour pouvoir le faire. On peut des dangers militaires, dangers économiques, ainsi de suite. Donc, vous devez vous en tenir à ça. Mais vous savez bien que quand on fait la comparaison, ce n'est pas pour exclure l'un l'autre, mais c'est dans une perspective de complémentarité. Merci de votre bien aimable attention. Et le prochain rendez-vous à la prochaine séance qui serait portée sur la rédaction des éléments essentiels.